Bonjour. Alors, si on se base sur les années d'avant, l'année dernière, j'ai fait une intervention auprès des scolaires où on a présenté le modèle abeille. L'abeille a été présentée dans le cadre des ruches en colonie. Et puis moi, j'ai fait une intervention plus basée sur les abeilles sauvages et leurs particularités. Et alors cette année, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour un concours. Le sujet de ma thèse va être appliqué en dessin, en bande dessinée. Et alors voilà, je pense que je vais faire plusieurs interventions à ce sujet-là. D'accord. C'est un projet européen qui s'appelle NutriB2, qui est porté par une équipe allemande, mais on a des équipes partenaires, donc à savoir des équipes belges, polonaises, autrichiennes et d'autres. C'est un projet qui a pour vocation de lever un peu le voile sur les abeilles sauvages au sens large et d'informer sur leur vie dans des agroécosystèmes particuliers, donc dans des systèmes de culture plus ou moins intensifs, et d'établir des profils de santé, donc allant de ce dont elles se nourrissent aux pathogènes qui peuvent potentiellement vivre sur elles, en elles, au profil des pollens dont elles se nourrissent. Donc c'est un projet qui englobe beaucoup de spécialistes et d'experts dans différents domaines et qui essaye de balayer au plus large sur les abeilles sauvages et leurs particularités. C'était vraiment inédit pour moi. C'était un format vraiment extra parce que je pense que tous les thésards et thésardes rêveraient d'avoir des dessins en l'honneur de leurs travaux qui durent quand même pas mal d'années. En France, c'est plutôt 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à plus dans d'autres pays. Donc c'était vraiment quelque chose de super. On a eu quand même pas mal d'échanges avec le monde de l'édition, qui sont des domaines qu'on ne connaît pas forcément en étant des scientifiques, avec une dessinatrice spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Donc c'était des échanges riches, variés, et c'était super sympa. Et en tant que doctorant, on n'en retire que du positif, en tout cas c'est mon cas. C'est vraiment super bénéfique et super palpitant de sortir un peu du cadre de la thèse et des manipulations spécifiques à notre sujet, pour explorer un peu un autre monde, quoi, qui est celui de la bande dessinée. Donc c'était vraiment une belle aventure, et c'est pas fini parce que du coup il va y avoir tout le côté sortie, promotion, partage. Donc c'est vraiment un très chouette projet. Alors je dirais que de manière générale, les insectes ont toujours piqué mon attention justement. Alors je dirais pas que j'étais destinée ou que j'ai une passion dévorante pour les abeilles en général depuis que je suis toute petite, ce serait mentir. Mais en tout cas, oui, j'ai toujours été intéressée par le monde des invertébrés de manière générale. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Au début, mon idée, c'était de plutôt les étudier par le prisme du comportement, de l'éthologie. Et puis en fait, je me suis rendu compte en balayant différentes revues, et en rencontrant différentes personnes qui avaient d'autres aspects. Et voilà comment je me suis retrouvée à travailler sur les abeilles, et qui plus est les sauvages. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce défi de les faire connaître, et voilà, de faire un peu leur publicité, de redorer un peu leur image, et même d'exposer au public qu'elles existent, parce que souvent c'est quelque chose qui est pas du tout connu. Donc il y avait un peu ce challenge-là aussi qui était attrayant. Et du coup, nous, on commence par des échantillonnages de terrain. Donc, basiquement, on a un filet à papillons avec lequel on capture les abeilles, soit en vol, soit sur les fleurs. Ensuite, on a des tubes, Eppendorf, Falcon, différentes tailles, selon la taille des abeilles, selon la taille des fleurs, parce que, comme je le disais, comme on est intéressé par leur nutrition, on est très intéressé aussi par les fleurs sur lesquelles elles butinent. Et ensuite, on a tout un système réfrigérant pour pouvoir maintenir les échantillons au froid du moment où on les capture à toutes les étapes qui vont suivre. Donc ça va de la pesée à la dissection, puisque on envoie une pâte à des
des entreprises de séquençage pour connaître exactement l'espèce. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie plutôt terrain, extérieur. Et après ça, moi, quand j'arrive au labo et que je reçois ces mêmes abeilles, je fais ce qu'on appelle des dosages biochimiques. Donc c'est pour caractériser leur métabolisme énergétique. Et donc je dose des marqueurs qui sont le taux en sucre, en protéines et en lipides. Et pour ça, j'utilise des machines qui vont pouvoir permettre d'extraire un liquide de ces abeilles. Et ensuite, des machines qui vont permettre de lire des informations lumineuses. Donc ça s'appelle des spectrophotomètres. Et de là, je vais pouvoir dégager des concentrations en tel ou tel composé. C'est une bonne question. Je pense que le premier, c'est vraiment de faire, pas la promotion, mais juste de faire connaître les abeilles sauvages et leurs particularités au plus grand nombre. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, les apiculteurs travaillant avec les abeilles le plus souvent, ils connaissent ce qu'il y a autour de leur ruche, mais souvent on leur apprend que vraiment il y a des consoeurs qui sont solitaires, qui vivent vraiment dans les environnements directs. Donc ce serait vraiment faire savoir au plus grand nombre qu'il y a des abeilles solitaires qui existent, qu'il y a tout un tas de difficultés, notamment par le fait qu'elles sont seules. Donc c'est difficile de les dénombrer, c'est difficile de les remarquer, c'est difficile d'en connaître plus sur la façon dont elles vivent. Donc je dirais que le premier, ce serait vraiment ça, et c'est une des raisons pour lesquelles j'accepte volontiers de parler de ces abeilles sauvages et de faire écrire dessus aussi. Et le deuxième, ce serait juste d'apporter des réflexes ou des solutions à son échelle de vie individuelle pour favoriser des ressources pour ces abeilles. Et quand je parle de ressources nutritives, donc c'est-à-dire ne pas tondre en permanence, laisser le temps aux fleurs de pousser et d'avoir suffisamment de nectar, suffisamment de pollen qui puisse être fourni aux abeilles. Et aussi ne pas avoir peur de laisser des endroits un peu à l'abandon dans son jardin ou dans sa propriété pour permettre aux abeilles, mais aussi à tout un tas d'autres organismes d'évoluer, de vivre tranquillement, sans perturbation, ou en tout cas le moins possible. Permettre au grand public de s'approprier des réflexes qui sembleraient insignifiants, mais qui en fait pourraient avoir un impact significatif, en tout cas sur le lieu où on pratique ces changements. N'hésitez pas à laisser des zones, on va dire, en friche ou sauvages dans vos jardins. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la Fête de la Science pour en savoir plus sur la diversité des insectes et aussi le potentiel pollinisateur des abeilles sauvages qu'on ignore peut-être aussi. Voilà, n'hésitez pas à échanger et à venir rencontrer le monde des scientifiques, parce que c'est l'occasion ou jamais de faire sortir la science des labos, d'en parler, et c'est vraiment des belles opportunités pour échanger ensemble sur ces aspects-là.